Mais bien aimés, nous devons apprendre à intercéder pour l'endroit où nous vivons, pour ce monde où nous vivons, en fonction des changements que nous souhaitons observer. Nous devons apprendre à intercéder pour nos enfants. Nous devons apprendre à intercéder pour nos époux. Nous devons apprendre à intercéder pour toutes les choses que nous voulons voir changer. Il y a une puissance dans l'intercession. Les plaintes ne changent rien. Les critiques ne changent rien. Mais nos prières, nos médiations auprès de Dieu, pour nos frères, pour nos pays, pour nos églises, pour nos familles, peuvent faire toute la différence. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on continue sur la série de la prière et on va parler d'un type de prière en particulier qui s'appelle la prière d'intercession. Quand on parle de prière d'intercession, il s'agit d'une sorte de médiation que toi ou moi, nous pouvons effectuer auprès du Père pour un frère qui est malade, un frère qui est tombé dans le péché, un frère qui est en souffrance. On peut également le faire pour une église, on peut le faire pour une nation, on peut le faire pour son pasteur. Vous allez constater que très souvent, quand on observe des choses qui ne vont pas autour de nous, ça peut être ton mari qui se comporte mal, ton mari qui est tombé dans l'adultère, qui est dans l'alcoolisme, ou qui manifeste un autre type de mauvais comportement. Ça peut être ton enfant qui est tombé dans la drogue ou qui est rebelle d'une façon ou d'une autre. Ça peut encore être des reproches que nous adressons au gouvernement du pays dans lequel on vit. Il peut encore s'agir de choses qu'on reproche à la hiérarchie de l'église à laquelle on appartient. Souvent, on en veut au pasteur parce qu'on estime qu'il a dévié de par certaines de ses pratiques. Ça peut être toutes sortes de choses pas bien qu'on observe autour de nous. Et souvent, quand on observe ce genre de choses, la tendance, c'est de se plaindre. On se plaint, on critique. Dans le cas d'un mari qui se comporte mal, par exemple, souvent on va parler, on va beaucoup parler, on va lui faire des reproches. Si c'est une épouse qui se comporte mal, on estime qu'elle est insoumise, par exemple, le mari va avoir tendance à beaucoup se plaindre. Dans une église, quand on observe un frère en Christ qui est tombé ou bien qui a dévié, on va parler, on va avoir tendance à parler. Et en ce qui concerne les pasteurs, c'est une autre dimension de plainte parce que très souvent, quand on observe un pasteur qui a dévié, on va avoir tendance à le critiquer. Non seulement on le critique, mais on l'affiche. Et aujourd'hui, c'est la mode sur les réseaux sociaux de faire des articles à scandale, des reportages à scandale, si je peux le dire ainsi. Donc, la tendance générale est à la plainte. Et je voudrais te dire aujourd'hui que face à toutes ces choses que nous pouvons observer autour de nous, de la part de nos familles, de nos membres de famille, de nos amis, de nos frères en Christ, du gouvernement, du pays où on vit, de l'église, quelles que soient les choses que nous pouvons observer, Dieu attend de nous que nous puissions prier. Et la parole de Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Et quand on lit la Bible, on voit Jésus s'adresser à l'un de ses disciples en lui disant, je vais le lire d'ailleurs, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc là, c'est Jésus qui s'adresse à l'un de ses disciples en lui signalant que Satan l'a réclamé. Et il lui dit, Satan vous a réclamé. Il parlait certainement de ce disciple-là et de tous les autres, en lui disant, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Je voudrais que tu saches que Satan te réclame, toi déjà qui me regardes, Satan réclame tes frères en Christ de l'église, Satan réclame ton pasteur, Satan réclame tes enfants, Satan réclame ton mari. Il y a beaucoup de choses que tu observes autour de toi qui ne sont que le fruit des manipulations du diable, de Satan, sur les personnes qui affichent tes comportements que tu décris. Et l'attitude que la parole de Dieu nous recommande, c'est la prière, c'est d'intercéder. C'est donc de jouer ce rôle de médiation entre la personne et Dieu. En ce qui concerne le gouvernement du pays où tu vis, la parole de Dieu nous recommande de prier pour la nation où tu vis, parce que ta paix dépend de la sienne, en fait. Donc, le Seigneur nous recommande de prier, que ce soit pour ton frère qui est en train de dévier dans l'église, que ce soit pour les dirigeants de ton pays, que ce soit pour toute autre personne que tu voudrais voir changer ou toute autre situation que tu voudrais voir changer. Et n'oubliez pas cette citation que je vous partage à chaque fois, à savoir que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Et qu'on peut parler au sujet d'un pasteur qui est tombé. On peut passer des jours, des semaines, des mois, des années à le critiquer, à lui envoyer des flèches. Ça ne changera pas.
On peut critiquer le corps de Christ qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Rien ne changera. Tu peux critiquer ton mari, tu peux critiquer tes enfants, tu peux les afficher, tu peux parler mal de, je sais pas, de ton frère en Christ, tu peux parler mal de toutes sortes de situations. Tant que tu n'as pas intercédé par rapport à ces choses ou par rapport à ces personnes, on peut considérer que tu n'as rien fait. Et je voudrais aujourd'hui qu'on voit le modèle biblique de la réaction que nous devons adopter quand on observe une chose ou une personne autour de nous qui ne va pas bien en fait. Je voudrais évoquer l'exemple de l'apôtre Pierre qui pendant les temps de persécution, à l'époque de l'église primitive, à un moment donné, il avait été jeté en prison. Et quand il a été jeté en prison, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit que l'église a commencé à prier pour lui. L'église a commencé à intercéder pour lui. L'église a commencé à les lever au trône de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a entendu l'intercession de l'église et a envoyé un ange dans la prison pour libérer Pierre. On va le lire rapidement. On va lire à partir du verset 5. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite » lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Donc dans ce passage, nous voyons que suite à la prière de l'église, qui avait passé tout son temps à intercéder à partir du moment où Pierre avait été arrêté, Dieu a envoyé un ange dans la cellule, dans la prison où se trouvait Pierre, et Pierre a été simplement libéré. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a une grande puissance dans ton intercession. Il y a une puissance dans le fait de servir de médiateur entre Dieu et cette personne qui est menacée, cette personne qui est persécutée, cette personne qui est malade, cette personne qui est tombée dans la drogue, cette personne qui est tombée dans l'alcoolisme, cette personne qui se comporte mal, cette personne qui est en danger. Il y a une puissance dans le fait d'intercéder. Et c'est pour ça que les apôtres n'ont pas cessé de donner cette recommandation. On peut voir l'apôtre Paul qui s'adresse aux Colossiens en leur disant « Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. » Il dit au verset 4 « Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. » Plusieurs fois dans la parole de Dieu, mes bien-aimés, on se rend compte que les apôtres demandaient au peuple de prier pour eux, de les soutenir dans la prière, d'intercéder pour eux, de les porter dans la prière. Et je voudrais vraiment qu'on revienne, toutes ces personnes qui disent qu'elles veulent qu'on revienne à la pratique de l'église primitive, je voudrais bien que ces personnes s'intéressent également à ce genre de passage. Parce que l'église primitive intercédait pour ses apôtres. L'église primitive intercédait pour ses conducteurs. Elle intercédait sans cesse. Mais aujourd'hui, on ne prie plus pour les pasteurs, pour les envoyés de Dieu. Au contraire, parfois on a l'impression que certaines personnes espèrent que ces pasteurs vont commettre une faute pour pouvoir les exposer soi-disant. Ce n'est pas biblique. Le modèle biblique veut qu'on soutienne ces pasteurs, ces apôtres, ces hommes de Dieu parce qu'ils sont la cible de l'ennemi. Donc ne sois pas un chrétien immature, mais sois un chrétien mature, sois un chrétien biblique, un chrétien qui pratique la parole de Dieu et suivant le modèle de la Bible. Intercédons pour nos pasteurs, intercédons pour nos frères et sœurs. Au lieu de passer tout notre temps à faire des commérages sur des frères qui ont dévié, qui sont faibles dans la foi, soutenons-les dans la prière. Je me souviens que j'ai entendu l'évangéliste Reinhard Bonnke dire un jour, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un évangéliste qui a pendant 40 ans a parcouru l'Afrique et qui à chaque fois a évangélisé des millions de personnes. Aujourd'hui, il y a 75 millions de personnes qui ont été sauvées au travers de son ministère, de ses campagnes d'évangélisation. Et un jour, il a dit, et ça m'a marqué, que jamais il n'oserait se tenir devant une foule comme il a l'habitude de le faire, comme il avait l'habitude de le faire, s'il ne sait pas que il y a une armée de personnes, de frères et de sœurs qui sont en train d'intercéder pour lui. Parce qu'il sait que ce n'est pas par sa propre force. Parce que Satan n'est pas content, par exemple, de voir un homme qui va de continent en continent, de pays en pays, pour gagner les âmes, pour arracher les âmes de l'enfer, pour arracher les âmes entre les mains du diable, pour arracher les âmes du royaume des ténèbres. Satan n'est pas content. Après, il y a ce qu'on appelle des représailles. Les hommes de Dieu sont la cible de l'ennemi. Et c'est pour ça que les églises qui sont sages prient pour leurs dirigeants. Donc cet homme de Dieu, l'évangéliste Reinhard Bonnke, il avait confié qu'il serait incapable d'aller en mission s'il n'est pas sûr et certain qu'il y a un groupe de personnes qui prient sans cesse pour lui. Dans son église, ils font des chaînes de prière. Je me rappelle que j'ai eu l'opportunité d'aller en Allemagne à l'une de ces écoles d'évangélisation.
Et on a eu une intervention de l'une de ces intercesseuses qui s'appelle Suzette Hatting. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir son ministère parce qu'elle a un puissant ministère. Et elle nous a partagé ses expériences, mais c'était juste puissant. La puissance de l'intercession. Mais bien aimés, nous devons apprendre à intercéder pour l'endroit où nous vivons, pour ce monde où nous vivons, en fonction des changements que nous souhaitons observer. Nous devons apprendre à intercéder pour nos enfants. Nous devons apprendre à intercéder pour nos époux. Nous devons apprendre à intercéder pour toutes les choses que nous voulons voir changer. Il y a une puissance dans l'intercession. Les plaintes ne changent rien. Les critiques ne changent rien. Mais nos prières, nos médiations auprès de Dieu, pour nos frères, pour nos pays, pour nos églises, pour nos familles, peuvent faire toute la différence. Je voudrais terminer par ce témoignage qui est celui d'une de mes tantes qui avait eu beaucoup de difficultés pour pouvoir concevoir un bébé. D'ailleurs, elle n'avait pu concevoir que par la méthode de fécondation in vitro. Après plusieurs années de bataille, de combat, elle a enfin pu concevoir un enfant, sauf qu'au bout de, je crois, 2 mois de grossesse, son médecin lui annonce à elle et à son mari que le bébé ne va pas pouvoir survivre et qu'elle va faire une fausse couche, que c'est obligé et qu'il faut qu'elle se prépare à la fausse couche. Donc, quand elle nous a appelés pour nous dire, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de personnes croyantes dans ma famille, on a organisé une chaîne de prière. Et moi également, à partir de ce moment, je m'étais mise dans la prière. Je me rappelle que tous les jours, je posais la main sur mon ventre par la foi, en considérant que, un peu comme si c'était sur son ventre à elle, parce qu'on n'était pas dans la même ville. Donc, je posais ma main sur mon ventre et je priais pour le bébé qui était dans son ventre. Je déclarais, je parlais, je déclarais sur la vie de cet enfant, de ce bébé, qu'il n'allait pas mourir, mais qu'il allait vivre. Je le plongeais dans le sang de Jésus. Je l'entourais par la muraille de feu du Saint-Esprit. Donc, on a prié, il y a eu tout ce mouvement de prière du côté de la famille comme de mon côté. Et finalement, le bébé avait pu rester dans le ventre. Et c'était un miracle. Les médecins n'y ont rien compris. Mais c'était simplement la puissance de la prière. Elle a pu mener sa grossesse jusqu'à son terme, jusqu'à 9 mois. C'est vrai que c'était très difficile parce qu'elle avait passé toute sa grossesse étant couchée, son corps était malade, c'était vraiment très pénible. Mais par la prière, cet enfant a pu être surnaturellement maintenu. Et la grossesse est arrivée à son terme. C'est une histoire vraie. C'est la puissance de l'intercession. Je voudrais donc t'inviter, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu veux voir changer ou bien je ne sais pas quelle est la personne que tu veux voir changer. Peut-être c'est un membre de ta famille, peut-être c'est un frère dans l'église, peut-être c'est une façon de fonctionner dans ton église que tu ne supportes pas, peut-être c'est ton pasteur que tu ne supportes plus. Je ne sais pas ce que tu veux voir changer autour de toi. Peut-être c'est les dirigeants du pays où tu vis. Je voudrais te dire aujourd'hui de la part du Seigneur, de la part de ce que le Seigneur dit dans sa parole, que ta prière peut faire la différence. Ta prière peut apporter le changement. Ta prière peut restaurer ce qui a besoin de l'être. Donc, mon frère, ma soeur, tu sais désormais ce qu'il y a lieu de faire pour que le changement ait lieu. Tu sais désormais que tu peux être le principal acteur et même l'auteur du changement dans ta famille, dans ton foyer, dans ton église, dans ta société. Et je souhaite que tu le deviennes véritablement. Et c'est également ce que le Seigneur souhaite. Parce qu'il nous dit dans sa parole qu'il cherche des personnes qui se tiennent à la brèche. Donc voilà, mon frère, ma soeur, en ce qui concerne ce sujet sur la prière d'intercession, j'espère qu'à partir de cet instant, tu vas commencer à intercéder pour les personnes autour de toi. Et que tu vas devenir cette source de bénédiction pour ta famille, pour ton église, pour la société et même pour le pays où tu vis. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt sur VTV.